Une petite présentation générale des personnes que vous voyez à l'écran. Donc, à gauche, Madame, alors je ne sais pas si c'est à votre gauche en fait. Non. Voilà, donc la dame qui dit non, c'est Madame Alenda, c'est la directrice du département carrière sociale. On a le responsable pédagogique VTD avec Rémi, Sarah qui est responsable des futures assistantes assistantes de service social, et moi-même qui est responsable pédagogique des animations sociales et socioculturelles. On va parler tour à tour. À chaque fois, on parlera chacun 10 minutes qui seront suivies de quelques minutes de réponses aux questions qui auront émergé sur le chat. Est-ce que tout est clair pour le déroulement? Oui. Je regarde. Pour l'instant, j'ai pas d'autres entrées. Parfait. Bon, on va commencer et puis tu surveilleras, Anna, au Oui, fur et je surveille, ouais. D'accord, donc je vais vous partager mon écran. On va démarrer avec une présentation générale du département. Et donc, il y a un diaporama qui va s'afficher là tout de suite. Et voilà. Donc, voilà, je pense que vous voyez bien tous et toutes. Oui, c'est bon, Céline. C'est bon. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, pour commencer, effectivement, je suis la chef du département carrière sociale. Je suis en charge de tout le volet administratif, mais je suis aussi une enseignante en expression et communication pour notre IUT. Voilà, alors le département carrière sociale, il est sur un très beau site. Je vais juste revenir un petit peu en arrière, dont vous voyez un petit peu la représentation ici en dessin. C'est le site de l'illustration. C'est une ancienne imprimerie, l'imprimerie du journal L'Illustration qui paraissait après-guerre, hein, et qui était en format A3 et en couleur. Donc nous avons récupéré ces bâtiments un peu mythiques, hein, qui ont été transformés par un architecte qui s'appelle André Chemetov, hein, et qui nous offre de très beaux locaux. Donc on profite de ces locaux. On est encore en rénovation des locaux, même si l'IUT a 20 ans, sur la dernière aile, et on aura en livraison dès la rentrée 2023 une très belle cafétéria. Voilà. On partage ces locaux avec l'école de médecine, l'école d'infirmière et quelques autres départements dont je vais parler après. Donc, le département carrière sociale dépend de l'université Sorbonne Paris-Nord, anciennement appelée Sorbonne Paris 13. Il est situé à Bobigny. On peut y accéder par le métro 5, 7 ou le tram 1. Il fait partie de l'IUT de Bobigny comme 3 autres départements. Donc, on a un IUT qui comprend 4 départements. Gestion des entreprises et des administrations, métier du multimédia et de l'Internet et génie biologique. Et puis, celui qui nous intéresse aujourd'hui, carrière sociale. Le diplôme obtenu, c'est le BUT. Ça a changé depuis 2 ans. Donc, le BUT, c'est le bachelor universitaire technologique, soit un niveau bac+3, donc l'équivalent d'une licence. Et la formation, eh bien, elle dure 3 ans. Avec la particularité pour animation et ville et territoire que la 3e année se fait en alternance. Donc, le BUT carrière sociale, c'est 3 parcours. Le parcours animation sociale et socioculturelle, le parcours assistance de service social et le parcours ville et territoire durable qui vous seront présentés par mes collègues respectivement juste après. Alors, petite mise en garde, attention, les 3 parcours débutent dès la première année. Ça veut dire pour vous concrètement que lorsque vous postulez, il vous faut choisir dans quel parcours vous postulez. Et je vous déconseille de choisir les 3 parcours et de voir ensuite celui que vous avez. Choisissez plutôt un parcours et défendez votre candidature autour de ce parcours. Quelques règles de fonctionnement pour l'IUT, donc 70% d'enseignement théorique et 30% d'enseignement plus pratique, plus professionnel, avec des évaluations en contrôle continu. Bon, c'est très important parce qu'on est à l'université et le volet théorique est très important. Il y a de nombreuses matières que mes collègues vous présenteront, mais en tout cas, on n'est pas sur une formation professionnelle. On est sur une formation théorique avec un volet professionnel.
Une formation par compétences qui se divise dans chaque bloc de compétences entre des ressources, à savoir des matières théoriques, et des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, qui comptent une mise en œuvre professionnelle de ces fameuses ressources que vous avez assimilées. Des travaux de groupe individuels ou écrits, soit à l'écrit, soit à l'oral. Ils sont très nombreux dans de très nombreuses matières parce que notre but est aussi que vous appreniez à travailler en équipe pour être plus adapté au monde professionnel. Des périodes de stage variables selon les parcours. Un mois en première année pour Ville et territoires durables et animation et 2 mois en deuxième année, plus la troisième année en alternance. Pour le parcours assistante de service social, c'est différent, donc je laisserai ma collègue Sarah vous en parler. Une formation en initiale, sauf pour la troisième année, donc je viens de vous le dire, 30 heures de cours par semaine, avec une assiduité obligatoire. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous avons nos évaluations dépendent de votre présence en cours et vous êtes sanctionné de manière très forte lorsque vous ne venez pas. Donc, c'est important d'entendre qu'il y a beaucoup d'heures de cours dans la semaine. On n'est pas dans un UFR de psycho ou de sociaux ou d'histoire où vous avez une quinzaine ou 15 ou 16 heures de cours par semaine. On est vraiment sur un emploi du temps de type lycée. Donc, il faut être très assidu. Le suivi et l'encadrement des étudiants qui sont très particuliers à l'IUT. Vous avez des responsables de formation, vous avez un suivi pédagogique fort. On connaît tous nos étudiants, leur nom, leur prénom, leur quotidien, leur vie personnelle. On les accompagne, on les suit et c'est très important pour nous. Alors, pour terminer, le recrutement. Eh bien, le recrutement, ce sera pour cette année une convocation à une rencontre à l'IUT qui est obligatoire. Lors de cette rencontre, vous aurez droit à un QCM rapide pour mesurer un peu votre motivation et votre connaissance de la formation. Puis ensuite, on examinera les dossiers Parcoursup de ceux qui seront venus à cet entretien. Bien entendu, ceux qui ne seront pas venus seront très lourdement pénalisés sur le recrutement. Donc, un très gros malus pour les candidats qui ne seront pas venus à ces rencontres. Bien soigner son projet de formation, donc c'est-à-dire la lettre de Parcoursup qui s'appelle projet de formation, c'est très important pour nous. Pas de lettres copier-coller sur internet. Voilà, j'arrête, je libère le partage d'écran et je laisse ma collègue Anna prendre le relais. Il y a des questions peut-être? C'est d'abord Sarah dans l'ordre, on commençait par les Ah, AS. c'est Sarah. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions dans le chat, sinon je l'aurais dit. J'ai fait entrer 4 personnes depuis tout à l'heure. D'accord. Après, si on peut laisser une minute s'il y a des questions sur ces premiers points qui sont d'ordre général. Parce que j'imagine que moi, par exemple, il y a une question qui me serait venue, c'est mais si on est à l'autre bout de la France ou on est dans les DOM-TOM par rapport au fait de ne pas pouvoir venir à la rencontre, est-ce que ce gros malus, il existe aussi? Non, on organisera donc des visios exceptionnelles pour les gens qui sont très loin. Voilà, on vérifiera bien sûr que les gens sont bien éloignés parce qu'on ne peut pas se permettre de faire, pour le nombre de candidats qu'on a, beaucoup de visios, mais on fera en sorte de faire passer tous les candidats. Alors, je crois qu'il y a quand même une question qui est en train de se préparer. Peut-être on attend une minute pendant que Oui. peut-être, Sarah, tu commences à faire ton partage avec la page d'accueil. De toute façon, comme ça sera. Hop. Et les étrangers peuvent-ils accéder à la formation? Les étrangers, c'est-à-dire des personnes qui seraient en situation irrégulière ou pour ce sujet-là, il n'y a pas de souci pour nous, hein. Mmh. Les convocations auront Pour a lieu, donc pas de problème pour les candidats, qui n'auraient pas la nationalité française. Mmh. Bien sûr, il faut qu'ils puissent être logés sur le territoire pour pouvoir suivre les cours, mais on n'a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a une Les passerelle pour les convocations, elles seront affichées sur Parcoursup, après le dépôt de dossier. Vous avez jusqu'au 1er avril pour confirmer au 6 avril
je ne sais plus exactement, pour confirmer vos vœux. Et entre le 6 avril et donc le 1er juin, là où on répond, en fait, on vous donne une réponse sur votre demande, on vous enverra une convocation. Donc ce Et sera dernière question. vers début mai, à peu près. Est-ce qu'il y a une passerelle pour les salariés? Je suis salariée et j'ai une licence pro. Bah, si vous avez une licence pro, je vous invite à contacter la formation continue, de Paris 13, pour, déposer un dossier et prendre contact et voir ce qu'on peut faire pour votre, formation. Il y a encore une question qui vient. En attendant que la question soit écrite, peut-être qu'on peut faire une petite précision que tu n'as pas dit, Céline, c'est que nous avons 30 places par option. Oui. Oui, c'est important, ouais. Pour la personne qui a la licence pro et je vais mettre mon adresse mail dans le chat et puis on pourra échanger, sur votre situation particulière. Parce que la licence pro, c'est déjà l'équivalent du but 3, enfin du but, du bachelor. Donc il faudrait que je comprenne mieux, vos intentions. Alors gestion urbaine, non, alors maintenant ça s'appelle VTD. Oui, il y a aussi 30 places pour chaque formation. Chaque parcours, en fait. Reconversion professionnelle. D'accord, donc je vous Oui, ai mis oui, mon ça, on a adresse l'habitude. mail dans le chat. Donc vous pouvez, m'envoyer un mail, on échangera, tous les 2. Pour essayer de rester dans les temps, peut-être que, Oui. Sarah, tu peux démarrer pour la présentation de la forme, de parcours à AS? Ouais, je continue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Alors bonjour, à toutes et à tous. Donc je suis, Sarah Chayeb, je suis, maîtresse de conférences en sociologie, et donc je suis effectivement plus, en lien avec les étudiants du parcours, assistant de service social que je vais vous présenter. Alors, donc le parcours assistant de service social est un parcours un peu spécifique, à l'IUT, carrière sociale puisque, c'est un parcours qui a pour, double vocation, de permettre une certification universitaire, donc ce que, vous disiez tout à l'heure, Céline, donc d'accéder au BUT et il y a aussi une certification qui, est une certification spécifique qui, du coup, est le diplôme d'état d'assistant de service social. Donc il y a cette double certification-là. Donc c'est la spécificité du parcours, AS est, de former les futurs professionnels du travail social, avec la possibilité donc de préparer dès la première année le diplôme d'état d'assistant de service social, le DEASS, qui est en fait le diplôme d'état, qui est obligatoire pour exercer en tant qu'assistant de service social. Donc cette possibilité-là, elle est faite notamment, parce qu'on est, dans un processus de formation qui est, dès la première année, articulé avec les attendus de la formation pour la préparation au diplôme d'État. Donc avec la préparation aux épreuves de certification, avec des jurys blancs, des guidances de mémoire, et cetera. Donc on a tout un dispositif qui est mis en place pour préparé au BUT et au diplôme d'état, d'assistant de service social. Donc à ce titre, en fait, on a un peu le même rôle, à jouer que, jouent les écoles de travail social qui, elles aussi, forment les futurs, travailleurs sociaux. Alors, l'un des objectifs, ou l'objectif principal, on va dire, de cette formation-là, de ce parcours-là, c'est d'accompagner les étudiants dans la compréhension des enjeux du travail social, mais surtout, les préparer à la réalité des problématiques que rencontrent, les bénéficiaires, les usagers, du travail social dans le cadre de l'accompagnement social. Donc
qu'est-ce que ça veut dire préparer les étudiants à la réalité des problématiques rencontrées? C'est notamment, comme vous disiez tout à l'heure Céline, de bien comprendre par des enseignements théoriques notamment, par exemple, les situations dans lesquelles peuvent se trouver les situations de pauvreté, par exemple, ou de précarité ou de difficulté, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes concernées. Donc, on a une formation qui est très centrée sur l'articulation entre la théorie et la pratique. Donc, je vous le disais, avec notamment des enseignements universitaires. Donc, on peut citer comme ça pour prendre quelques exemples, la sociologie, les sciences de l'éducation, la psychologie, mais il y en a évidemment d'autres, l'économie par exemple. Et des enseignements à dimension professionnelle. Alors, ce qui est spécifique aussi au parcours AS, c'est que ces enseignements-là sont réalisés par des travailleurs sociaux et plus spécifiquement des assistants de service social. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques exemples de cours que les étudiants suivent. Analyse des pratiques professionnelles, relations d'aide, méthodologie de l'intervention sociale, etc., etc. Donc cette double dimension ou cette articulation, elle est souvent très riche pour les étudiants, puisqu'elle permet autant d'être déjà un petit peu initié aux réalités du terrain, tout en ayant quand même une possibilité de prendre un peu de recul par rapport à grâce à des enseignements qui sont plus théoriques ou plus ancrés dans les approches universitaires. Alors, la grosse spécificité, on va dire peut-être que c'est la plus importante de ce parcours assistant de service social, c'est qu'il y a donc, comme le disait Céline, 3 stages qui sont obligatoires en première, deuxième et troisième année. Ça ne change pas par rapport aux autres parcours, mais par contre, les durées de stage sont bien supérieures pour les étudiants qui préparent ce parcours-là. Alors vous voyez, par exemple, en première année, on a des étudiants qui vont avoir soit 4 semaines de stage s'ils décident de ne pas s'engager dans le diplôme d'État, ou alors, s'ils décident de s'engager dans le diplôme d'État, auront 8 semaines de stage à faire en première année, 22 semaines en deuxième année et 22 semaines en troisième année. Donc là, je parle vraiment des étudiants qui sont engagés dans le diplôme d'État d'assistant de service social. Donc ça, ce sont des temps de stage qui sont les mêmes au niveau national. Donc tous les étudiants qui vont devenir des assistants sociaux doivent faire ce nombre de stages, de semaines de stage prédéfinis. Et après, donc, on passe sur la colonne au-dessus, la ligne au-dessus, à des temps de stage qui sont ceux donc, des étudiants qui ne vont pas prétendre au diplôme d'État. Donc c'est quand même un nombre de semaines important, mais au-delà de ça, on va avoir de nombreux projets aussi pour nos étudiants, notamment la réalisation de projets tutorés, avec donc là aussi des projets collectifs. Il y a aussi des diagnostics sociaux et territoriaux, des diagnostics sociaux et territoriaux qui sont organisés et construits par les étudiants sur des terrains de stage. On va avoir aussi un certain nombre de visites de structures du secteur social, mais aussi et surtout des rencontres avec des professionnels sur place. Des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, donc, qui sont réalisés à partir de la deuxième année par des psychologues et principalement des psychologues, on va dire, donc, qui permettent aussi de revenir et de mettre des mots sur les situations, les expériences vécues en stage, puisque ce sont des stages complexes. On a, alors c'est un exemple parmi d'autres aussi, l'implication des étudiants dans des modules d'enseignement, notamment le projet personnel et professionnel et le portfolio. Donc c'est tout ça pour dire finalement que
il y a quand même une richesse assez importante et de situations, d'expériences de formation à vivre dans ce parcours-là. Et je terminerai ensuite par vous parler des pistes des métiers, en tous les cas, que vous pourriez éventuellement, auxquels vous pourriez prétendre avec un but dans ce parcours-là. Donc le principal, évidemment, lorsqu'on a eu le diplôme d'état d'assistant de service social, c'est de travailler en institution publique, parapublique ou privée. Donc ça peut être des conseils départementaux, les hôpitaux, établissements scolaires, mais aussi des associations, des entreprises, etc. Donc il y a énormément de structures. Et là, pour le coup, on ne manque pas de d'emploi. On peut aussi aller plutôt sur, alors on va dire plutôt si on est, si on a fait uniquement le but et non pas le diplôme d'État, sur des postes de chargé de mission en collectivité territoriale ou en milieu associatif. Et il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui vont poursuivre en master de sociologie, de sciences de l'éducation, un master aussi à Paris 13 qui s'appelle Management des organisations sanitaires et sociales, etc. Donc ça, ce sont évidemment des exemples parmi d'autres. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je suis prête à répondre à vos questions. Donc, Sarah, on avait une question sur e-candidat, mais qui ne concerne pas AS. Donc, je vais répondre. Donc, pour la personne qui a posé la question sur e-candidat, e-candidat, c'est pour les étudiants qui sont en reprise d'études. Et donc, c'est autre chose que Parcoursup. C'est plutôt pour des gens qui voudraient intégrer la deuxième année de BUT ou la troisième année, ou des licences pro qu'on aurait dans le département. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec Parcoursup et ce n'est pas les mêmes procédures de recrutement. Voilà, je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Il y a des gens qui écrivent peut-être. On t'entend pas, Anna, hein. Merci. Pour la dernière remarque, je viens d'arriver de l'étranger, je pense que ce serait un peu le même genre de réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a mis Madame Alenda a donné son mail pour les situations particulières, peut-être que ça vaut le coup d'écrire un mail. Voilà, donc je crois que c'est bon au niveau des questions, je vois rien d'autre. Ah, il y en a une autre qui arrive. Je vais commencer le partage pour qu'on essaye de respecter un petit peu notre timing. Et donc, je t'autorise. Par contre, je veux bien que pendant que je Ouais, partage, ouais, vous fassiez je vais le rentrer. faire en même temps, Anna. Voilà. Tac. Et vous me dites si c'est ça. Est-ce que c'est la. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc moi je suis Madame Imbert, je suis responsable pédagogique des BUT parcours animation sociale et socioculturelle et je suis également au départ professeure d'expression com. Je m'occupe également des ateliers théâtre et puis je vous expliquerai un peu différentes matières, mais ça très rapidement. Quelle est la spécificité du parcours animation sociale et socioculturelle? Il s'agit pour nous de former des professionnels qualifiés dans le champ de l'animation sociale auprès de publics variés. Alors ça peut aller des publics jeunesse, publics de personnes âgées, public en situation de handicap, public en insertion, c'est extrêmement varié au niveau des publics et dans des structures diverses. Donc là où souvent on associe le mot animation à l'animation BAFA auprès d'enfants ou à l'animation on va dire de camping, là on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une formation qui prépare à voir les enjeux des différents publics dans un but de répondre à leurs besoins.
Voilà, on a des besoins qui ne sont pas des besoins de divertissement, mais qui peuvent l'être également dans une perspective éducative. Donc les champs professionnels visés, comme vous l'entendez, social, culturel, humanitaire, insertion, handicap. Ils sont donc très variés. Donc les objectifs d'un étudiant en animation sociale et socioculturelle, c'est d'être capable, à l'issue de sa formation, d'analyser des situations qui sont à la fois individuelles, sociales et institutionnelles, d'appréhender des enjeux pour mieux répondre aux besoins des publics rencontrés. Et l'objectif, c'est effectivement l'autonomie, l'émancipation et l'inclusion des publics. C'est ce qu'on appelle également, ce qu'on appelle l'éducation populaire, mais je ne vous en dis pas plus là-dessus. L'idée est plutôt, voilà, cette idée d'autonomie, d'émancipation et d'inclusion qui est au cœur de notre formation et aussi des valeurs que nous défendons ici. Donc, par quels moyens voilà, ce sera une formation à la fois théorique et pratique. Ma collègue a évoqué les nombreux stages que vous faites. Chaque année, effectivement, fait l'objet d'un stage plus ou moins long et de nombreux projets. Donc, ça va que je vous décrirai quand je parlerai des enseignements. Comme l'a dit Madame Allenda au début, on est dans du on va dire que c'était, tu m'avais dit une majeure partie théorique et une bonne partie pratique. Voilà. Excusez-moi. Hop. Alors, parce qu'en fait, en vrai, j'ai mon truc qui bloque, donc je suis obligée de. Il veut pas que je change de diapo. Toute, j'ai quelqu'un en fait qui est sur mon diapo en même temps que moi en fait, je ne sais pas pourquoi. Je vais départager et repartager. Veuillez m'excuser, je reprends. Donc, hop, l'organisation des enseignements. Donc, en fait, la formation, elle est basée sur l'acquisition de compétences. On a 2 compétences communes qui sont communes à tous les parcours, donc qui sont communes à AS et à VTD, et qui sont les suivantes: concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société et construire des dynamiques partenariales. Dans concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société, il y a le fameux, il y a le cours, entre autres, d'analyse de la société. Je vais pas, pareil comme ma collègue, je vais pas, énumérer tous les cours, hein. Je préfère, vous parler, à chaque fois, d'un exemple pour que vous puissiez avoir, une vision un peu plus concrète, de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, le cours d'analyse des sociétés, c'est le cours de sociaux. Dès la première année, vous allez avoir une introduction à cette discipline et puis, vous allez élargir les perspectives en vous concentrant sur les questions de sociologie des inégalités sociales, sociologie du racisme, sociologie du genre, qui sont en fait des questions de société actuelles sans lesquelles on ne peut penser des projets et des activités auprès des publics qui nous intéressent. Le deuxième point, c'est construire des dynamiques partenariales. Alors, bien évidemment, les titres que vous voyez, ils ont l'air souvent un peu obscurs, on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu, mais derrière, il y a des choses, très concrètes et notamment, la SAE2. Alors les SAE2, c'est des situations d'apprentissage, qui s'adossent, à des cours, théoriques, et les situations d'apprentissage auront on va dire des réalisations beaucoup plus pratiques. Donc dans le cours «Rencontrer des acteurs du champ social», c'est ce qu'on appelle le projet, ce qu'on appelait autrefois le projet tutoré. En tout cas, c'est ce qui est mis en place. On a la spécificité à Bobigny de mélanger toutes les options. C'est-à-dire que, en première année, on va mettre, à peu près 6 étudiants sur un même projet, et des étudiants qui viennent du parcours AS, du parcours VTD, du parcours, animation sociale et socioculturelle. Parce que la transversalité et le fait de travailler avec des partenaires, et des disciplines différentes, c'est des choses qui vous attendent dans votre, vie professionnelle et que nous voulons, vous exercer à cela, dès la première année. Donc ces projets, je passe à la diapositive d'avant parce que je
passe à l'encart orange. En fait, ces groupes projets qui vont être montés vont travailler ensemble toute l'année autour d'un projet qui a été commandité par une structure qui est notre partenaire de l'université. Et ces structures sont très variées. Je vais vous donner quelques exemples rapides. On travaille avec des théâtres, et notamment la MC 93 à Bobigny, le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec. On peut travailler également avec des mairies et l'éducation nationale. Cette année, parmi les projets figure une résidence d'écrivaine à Bobigny dans une classe de CM1. Cette résidence fait l'objet d'un atelier d'écriture autour de la réflexion sur les origines, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir des origines, écrire ses origines et s'interroger sur son identité, en fait. Et donc ça, c'est un projet qui est mené en collaboration avec nos étudiants qui accompagnent cette autrice et ses enfants toute l'année dans le but de ce projet. On a également des projets avec des centres sociaux et socioculturels, on a de nombreux partenariats et des centres avec qui on travaille depuis longtemps, dans lesquels des étudiants qu'on a finissent parfois par sont recrutés, donc des anciens étudiants avec qui on a un plaisir de travailler en tant que professionnels. Des régies de quartier, des associations. Alors, parmi les associations, je pourrais citer Starting Block, une association d'éducation populaire orientée surtout sur la question de l'intégration l'inclusion, pardon, des publics en situation de handicap. Ça peut aller de la sensibilisation en milieu scolaire à la question du handicap, à l'accompagnement de jeunes handicapés vers l'autonomie. Donc, c'est extrêmement varié. Les thématiques le sont également. En tout, il y a 16 projets. Je passe très vite. J'aurais envie de vous en parler pendant des heures parce que c'est un des points cœur de la formation, mais je ne peux pas m'appesantir plus longtemps. Donc, voici, c'était ça ce que je viens de dire. Alors, j'ai passé un peu plus de temps parce que c'est quelque chose qui concerne VTD, animation et AS. Cette question des projets tutorés et qui sont un peu une des signatures de notre département, c'est-à-dire ce mélange-là et ces partenariats si variés. Donc, en animation, on a 2 compétences spécifiques. Renforcer les capacités d'action individuelle et collective des publics et renforcer les capacités d'action individuelle et collective des publics. Pardon, excusez-moi. Je vais préciser parce que là, j'ai dû faire une petite erreur dans ma mise en page. Donc, ça peut aller donc de cours qui mêlent théorie, travail de groupe et sortie. Là, en première année, la SAE3, en fait, qu'on a rebaptisé Culture Action, vise à travailler théoriquement, par exemple, sur des questions, sur des repères culturels. Donc, ça va de la bande dessinée à la peinture, en passant par le cinéma, etc. Donner des repères culturels de manière à ensuite monter une activité culturelle auprès d'un public donné. Donc, il s'agit d'apprendre à s'outiller pour animer dans une perspective culturelle, par exemple. L'autre spécificité qu'on a dans notre université, c'est les pratiques de créativité. En première année, il y a une grande variété. Il y a théâtre, vidéo, animation scientifique, sport, musique, et puis en deuxième année, on a une battle d'éloquence et de nombreux projets autour de cela. Donc, si vous voyez à nouveau le diapo qui est juste ensuite, on voit qu'en théâtre, on travaille autour de thématiques, en fait, qui ont trait au champ social à travers des outils d'animation théâtraux. Donc, sur la première photo que vous voyez, c'est un atelier qu'on a monté à l'époque du Covid, où les étudiants avaient décidé de travailler sur la problématique de l'éloignement et de la distance, et d'essayer de penser en fait ce qui était en train de nous arriver à cette époque-là, puisqu'on retournait juste à l'université à travers le théâtre. Et puis la deuxième image montre un travail au masque neutre qu'on a fait autour de la question du harcèlement et de la discrimination. Voilà, donc je passe très rapidement parce que malheureusement le temps nous est compté.
et ça me refait la même chose. C'est-à-dire que si je reste trop longtemps, en fait, sur les diapos, je peux plus la partager. Donc je recommence, excusez-moi, et je repartage. Désolée, hein. Hop. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Quel métier après le but parcours animation sociale et socioculturelle? Ils sont extrêmement, extrêmement variés, de quoi en être même, étonné parce que nous, on voit aussi des étudiants et je vous le présenterai juste après, qui occupent toutes sortes de postes avec des dénominations, dans lesquelles parfois il peut être difficile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'on a bien besoin de 3 ans pour, d'essayer de faire le panorama de toutes les possibilités qui sont ouvertes à l'issue de notre formation. Donc, bien évidemment, animateur socioculturel dans différents secteurs. Ça va des arts de la scène aux arts plastiques, en passant par le cirque, la vidéo, même l'équithérapie, le jeu, les ludothèques, etc. Animateur d'insertion en milieu pénitentiaire, puisqu'effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui se dirigent sur les questions de PJJ ensuite. En mission locale, en foyer éducatif ou en MEX, donc c'est des foyers d'accueil de jeunes en situation de difficulté. Animateur sportif également, coordinateur d'activités socioculturelles dans différents types de lieux. Donc les ESAT, hein, qui accueillent des travailleurs en situation de handicap, les EHPAD, que vous connaissez, mais ça peut être aussi des cafés littéraires, des maisons des jeunes, des maisons de quartier, des piges, des centres socioculturels ou des foyers logements. Donc c'est extrêmement varié. Comme, je ne peux pas être exhaustive, sur cette variété, des issues, en fait, de notre formation, j'ai souhaité avec, mes collègues, vous donner un petit exemple, d'anciens étudiants et ce qu'ils sont devenus parce qu'en fait, on aime bien avoir des nouvelles de nos anciens étudiants, puis souvent on travaille avec eux, et puis je vais finir là-dessus sur ces, voilà donc, à gauche en haut, vous voyez Samuel, qui était sur une activité à Oudremont. Un jour, on a fait, un atelier autour de l'initiation culturelle. Maintenant, il est animateur jeunesse chargé de développer des projets musicaux et des projets territoriaux à Paris 12e. Céline est animatrice sociale et socioculturelle en EHPAD. Marois est animatrice référence jeunesse dans un centre socioculturel à Rosny. Donc ça, c'est effectivement ce qui ressemble le plus au nom de notre formation, mais on a également pas mal d'autres ouvertures, avec Cécilia qui est ludothécaire à présent, Mathilde qui est devenue conseillère principale d'éducation. J'ai pas retrouvé de photos de nombreux étudiants qui sont devenus professeurs des écoles parce que souvent c'est aussi un choix qui est fait à l'issue de notre formation. On a Lara qui est maintenant ergonome et consultante en santé, sécurité et conditions de travail. Marois, pardon, qui est responsable du point information jeunesse, et Fabien, gestionnaire locatif et social. Alors, on ne voit pas très bien. Jonathan est chargé de mission pool d'expertise à la Fédération Générale des PEP. C'est une association qui s'occupe de venir en aide aux familles en difficulté. Donc voilà, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu aussi pour que vous incarniez un peu ce que peuvent devenir les étudiants à l'issue de la formation animation sociale et socioculturelle. Et j'ai déjà trop parlé. Je cesse ce partage et je laisse les questions. Excusez-moi. Vous savez que c'est pas mon fort, hein, j'ai dépassé 10 minutes, mais de 2 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je les ai perdues. Quelles sont les procédures d'admission quand on postule via e-candidat pour une licence pro en parcours animation? Là, on a déjà donc abordé cette question tout à l'heure. La procédure e-candidat est une procédure à part qui n'a rien à voir avec Parcoursup. Si notre formation n'apparaît pas sur e-candidat, vous avez la possibilité de m'envoyer votre dossier sur le mail que j'ai déjà donné dans le chat il y a quelques minutes. Quelle poursuite d'études possible après le BUT? Master sciences de l'éducation, c'est possible. Oui, c'est possible, Master sciences de l'éducation. On a beaucoup d'étudiants qui ont fait le DUT puis une licence sciences de l'éducation. Maintenant, avec le BUT, c'est plus simple puisqu'on sort directement avec la licence et on peut directement postuler en Master sciences de l'éducation. Il y a de nombreux Master sciences de l'éducation
pas que pour être professeur des écoles. On a vu dans le diapo qu'une de nos étudiantes était CPE. Il y en a une autre qui est prof en lycée professionnel, histoire géo français. Donc, il y a aussi des profs des écoles. On a vraiment cette possibilité. Il y a plein d'autres masters sciences de l'éducation qui sont accessibles. Il y a des masters sciences de l'éducation, lien social, jeux, petite enfance. Ils sont très variés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y en a aucune qui est en train de venir. Ok. On va laisser peut-être Rémi s'installer. Rémi, t'es prêt? Oui, alors normalement, j'ai activé le partage, mais ça marche pas, non? Si, ça marche, mais on te voit aussi. C'est très bizarre. Ouais, et puis on voit peut-être pas assez le PowerPoint. Alors, je recommence. Ouais. Pendant que Rémi fait sa présentation, si vous avez des questions qui vous viennent sur AS, donc assistante de service social ou animation sociale et socioculturelle, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je note les questions et je vous réponds ensuite. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Rémi Abouzi, je suis maître de conférence en sciences politiques et je suis responsable de la deuxième année du parcours Ville et territoires durables. Donc, comme mes collègues l'ont fait avant moi, c'est à mon tour de vous présenter ce parcours Ville et territoires durables. Hop, je ne peux pas changer de slide. C'est bon. Hop, Courage. Donc, le parcours Ville et territoires durables à l'échelle de ce département carrière sociale est un peu atypique dans le sens où il est articulé autour de deux grands piliers, de deux grandes entrées, et ces deux grandes entrées structurent très très fortement la formation. La première entrée de Ville et territoires durables, c'est l'urbain. Quand on vient en Ville et territoires durables, on se questionne sur la ville, on apprend à lire la ville, on apprend à penser la ville, on apprend à comprendre la ville, on observe la ville. Pour venir en Ville et territoires durables, il faut être intéressé par les questions de la ville, les questions des territoires. Il faut avoir cette appétence-là pour ces questions un peu urbaines. Donc, c'est le premier pilier. Le second pilier dans Ville et territoires durables, c'est le social. En VTD, le social, c'est de l'intervention sociale territorialisée. Ça veut dire que contrairement à d'autres parcours qu'on a dans le département, quand on est en VTD, on va se poser la question du social, mais avec la porte d'entrée du territoire. On se pose la question, par exemple, qui sont les habitants d'un territoire? Comment favoriser le vivre ensemble sur un territoire? Comment favoriser la participation sur un territoire? Comment accompagner les habitants de ce territoire? Donc, le social, l'intervention sociale territorialisée, c'est par exemple tout ce qui va être du ressort de la politique de la ville, de la participation des habitants dans les quartiers. Voilà le social tel qu'il est pensé en ville et territoires durables. C'est une option qui est pluridisciplinaire. Comme toutes les options de notre département, les grandes matrices qui structurent ville et territoires durables sont en 1, l'aménagement et l'urbanisme. Quand on est en ville et territoires durables, on apprend à diagnostiquer les territoires, on apprend à penser les projets urbains, on fait de la cartographie, on se familiarise à des documents d'urbanisme. Un diagnostic du territoire, par exemple, si on prend cet exercice-là, qu'est-ce que c'est? C'est savoir analyser un lieu, observer un lieu, en dégager les forces et les faiblesses. Un projet urbain, c'est aller plus loin que le diagnostic et envisager un projet d'aménagement de ce territoire. Le deuxième grand axe de cette option-là, en termes de contenu de cours, c'est les sciences humaines et sociales. En ville et territoires durables, on fait de la sociologie, de la psychologie, de la science politique, des sciences de l'éducation, d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue recherche. D'un point de vue théorique, on est là vraiment dans des disciplines académiques. On va se poser la question en sociologie des individus, de la question de la participation des individus. On fait de la sociologie de l'action publique, de la sociologie urbaine, de la sociologie du logement, par exemple. Pour l'exemple de la sociologie en sciences politiques, puisque c'est ma discipline, on s'intéresse, je peux en parler un peu, on s'intéresse à la politique de la ville, on va s'intéresser aux mouvements sociaux, à la sociologie du vote, etc.
Donc, on aborde ces questions d'un point de vue théorique, mais on les aborde aussi d'un point de vue recherche. L'objectif, c'est de pouvoir amener les étudiants et les étudiantes à un premier travail d'initiation à la recherche, aux méthodes d'enquête, par exemple à l'entretien, à l'observation, au recueil de données, et aussi à la lecture d'ouvrages scientifiques dans ces disciplines académiques. Un autre point fort de cette formation, c'est son ancrage dans le droit et en économie. Là aussi, avec une orientation qui peut être autour des territoires, puisqu'on va faire du droit de l'urbanisme, du droit de l'environnement, du droit social, du droit du logement. On va travailler sur les questions d'économie sociale et solidaire. Ville et territoire durable, comme nos autres parcours, et depuis la réforme et le passage en bachelor universitaire technologique, c'est une formation qui est découpée en 5 compétences. Les 2 premières compétences sont communes à tous les parcours de carrière sociale. Les 3 dernières compétences sont spécifiques à VTD et ce sont des compétences qui donnent vraiment la couleur du diplôme Ville et territoire durable. La première compétence, c'est concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société. C'est ici qu'on va par exemple retrouver beaucoup de cours en sociologie, l'apprentissage des méthodologies de recherche. L'objectif, c'est aussi de pouvoir se familiariser à ces méthodes d'enquête. La deuxième compétence, c'est conduire des dynamiques partenariales. Ici, on va retrouver des cours de droit, des cours d'économie et la réalisation d'exercices comme les projets tutorés qui vous ont été présentés dans la présentation en animation, donc je n'y reviens pas forcément plus en détail, mais aussi des cours où il va y avoir des commandes réelles qui nous sont données, formulées par nos partenaires. Par exemple, actuellement, on travaille sur une commande qui nous est formulée par la ville de Bobigny suite à la prochaine ouverture d'un centre social. Et donc, on demande à nos étudiants de réfléchir à comment accompagner à l'ouverture de ce centre social et comment trouver des activités qui soient le plus adaptées aux besoins des populations. La première des compétences spécifiques en ville et territoire durable, c'est les diagnostics de territoire. C'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les diagnostics de territoire, c'est là qu'on apprend à observer un territoire, à en dégager ses forces, ses faiblesses. C'est là où on se familiarise avec l'urbanisme, avec la cartographie. En première année, le diagnostic de territoire, c'est vraiment l'apprentissage de la formation du regard à la lecture de la ville. On apprend à regarder un territoire, en dégager ses forces et ses faiblesses. En deuxième année, on refait un atelier qui va un peu plus loin, où on part d'un diagnostic et après on formule un projet urbain. Cette fois-ci, on va penser un projet d'aménagement du territoire en fonction de ce qu'on a observé dans le diagnostic. Et en troisième année, il va y avoir un travail aussi autour du diagnostic du territoire qui, cette fois-ci, va être orienté autour des questions de durabilité, d'environnement, d'écologie, de transition, puisque c'est un des mots de cette formation. La quatrième compétence, qui est une compétence spécifique, c'est communiquer. Ici, on travaille l'anglais, on travaille l'expression écrite et orale, on travaille les méthodes visuelles et sonores. On apprend aussi à appréhender la ville par ses bruits, par ses odeurs, par les images qui s'en dégagent, par une attention aux formes architecturales des espaces. La cinquième compétence, c'est conduire des projets pour des territoires en transition. On s'intéresse ici à la ville, à la dimension durable des espaces, à travers des cours en écologie urbaine, à travers l'analyse architecturale. C'est dans ce module-là, par exemple aussi, qu'on va aller à la rencontre de territoires, qu'on va visiter des quartiers, qu'on va se questionner sur leur histoire, sur leur évolution et sur la façon dont ils peuvent être amenés à se projeter dans le futur. On va penser le futur de ces territoires. Ville et territoire durable, c'est une formation qui se veut professionnalisante. Elle est professionnalisante selon plusieurs entrées. La première entrée, elle est professionnalisante à partir des stages. On fait des stages dans chaque année de formation, du moins dans les 2 premières années. En première année, c'est un stage obligatoire de 4 semaines. C'est un stage d'observation qui va nous permettre d'entrer pour la première fois peut-être dans un univers professionnel, de comprendre son organisation, les missions de la structure qui nous accueille. C'est un stage qui permet de se frotter au terrain. En seconde année, c'est un stage de 8 semaines qui cette fois-ci est beaucoup plus long et auquel il va être adossé une mission. On va demander une mission aux stagiaires qui peut être par exemple de réaliser un diagnostic, une enquête sociale ou autre. En troisième année, comme en animation sociale et socioculturelle, Ville et territoire durable à Bobigny va se dérouler en alternance. Cette alternance va permettre une immersion longue dans le monde du travail avec un rythme qui va s'organiser de la manière suivante. Ça va être 2 semaines, à peu près 2 semaines en alternance, 1 semaine de retour à l'IUT, et ce qui va permettre là aussi, à travers une mission qu'on va conduire tout au long de l'année, de se familiariser au monde du travail.
La professionnalisation en ville et territoires durables passe enfin par des visites de terrain, par la réponse à des commandes professionnelles. Durant les 3 années de formation, de nombreux exercices se veulent concrets. On fait des rencontres, des visites de terrain, on rencontre des partenaires de l'université, mais aussi des partenaires du département carrière sociale. C'est le cas, ça se passe avec l'atelier de diagnostic, par exemple, avec le projet urbain, avec le voyage d'études, avec le forum des métiers, les projets tutorés. Tous ces exercices-là nous permettent de maintenir le lien avec le territoire qui nous accueille et avec les professionnels ou avec des étudiants qui sont passés par chez nous. VTD et après, qu'est-ce qu'on peut faire après VTD? Si on rentre sur le marché du travail, après VTD, on peut travailler dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine des bureaux d'études. On peut travailler sur les questions du logement, avec notamment les bailleurs sociaux. On peut travailler dans le développement social des quartiers et des territoires. Ça va par exemple être travailler sur les quartiers en rénovation urbaine, travailler dans un centre social, travailler dans une maison du projet. Les 2 branches de VTD, souvenez-vous, c'est l'urbain d'un côté et le social de l'autre, le social territorialisé. Donc les débouchés de VTD, c'est ces 2-là. C'est soit on travaille dans l'urbain, soit on travaille dans le social à l'échelle des territoires, soit on mixe un peu les 2. Et si on poursuit ses études en VTD, la majorité de nos étudiants et de nos étudiantes poursuivent leurs études en master d'aménagement et d'urbanisme, mais vous pouvez aussi poursuivre vos études en sociologie, en sciences politiques, dans les disciplines qui vous ont été enseignées durant ces 3 années de formation. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. J'ai pas mis de chronomètre, alors je ne sais pas si j'ai été trop court, trop rapide. Parfait, parfait. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions, Rémi. La Oui. première, est-ce que la formation VTD, elle intervient aussi, elle ouvre aussi sur des territoires durables, mais plus ruraux? C'est-à-dire qu'est-ce que nous, alors je comprends pas très bien la question, moi je l'entends, est-ce que ça permet de travailler sur des territoires ruraux? C'est ça que vous voulez savoir? Ou est-ce que nous, on travaille sur des territoires ruraux? C'est pas tout à fait la même chose. Peut-être Cécile Duchesne, qui a posé la question, peut préciser un peu sa question. Sinon, je peux répondre de Voilà, manière ouais, aux 2 transversale peut-être. Ouais. aux 2 questions. Donc, est-ce qu'en choisissant VTD, on peut travailler sur des territoires ruraux? Quand on choisit VTD, il y a la formation qu'on va vous proposer, il y a la formation que vous allez construire. Vous allez construire à travers les stages que vous allez faire, l'alternance que vous allez faire, puisque la philosophie du département carrière sociale, c'est de vous laisser libre de choisir vos stages. Nous, on vient vous aider si vous êtes en difficulté, mais on vous laisse choisir vos stages. Donc, si vous venez d'un milieu, d'un territoire rural et que vous avez envie de travailler, de faire vos stages, de faire une alternance sur ce territoire-là, que vous avez des contacts pour le faire, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand on choisit VTD à Bobigny, on choisit pour les cours un territoire. Parce que on l'a vu dans la présentation, on va faire beaucoup de sorties de terrain, on va rencontrer des professionnels, on va se déplacer sur le territoire qui est le nôtre. Quand on choisit Bobigny, de fait, pour les exemples que vous allez avoir en cours, on choisit un territoire urbain. Donc c'est pour ça qu'il y a la formation telle qu'on va vous la dispenser et la formation que vous allez choisir, construire vous-même à partir des stages que vous allez faire. Voilà, je pense que Rémi a bien répondu. Alors oui, il y a d'autres buts VTD qui sont sur des territoires plus ruraux. Il y en a un à Alençon notamment, il y en a un autre à Sénart, si on parle de l'Île-de-France, qui sont implantés sur des territoires qui sont plus ruraux. Donc de ce fait, comme on travaille beaucoup, il l'a bien expliqué, avec le territoire, ben, de ce fait, la formation, elle sera plus orientée sur des territoires ruraux. Après, on a un formidable territoire à Bobigny, c'est le 93. On a énormément de projets de rénovation urbaine, de questions liées à l'aménagement du territoire, au développement durable, à l'implication des habitants dans ces rénovations, que ce soit sur la question des mobilités, du logement, de l'emploi, des équipements, etc. Donc, c'est un formidable territoire d'études, mais c'est un territoire qui reste urbain. La taille de la ville, c'est les villes du 93 pour nous. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire des études sur des territoires ruraux si on le souhaite à un moment donné ou à un autre. Après, en VTD à Bobigny, donc voilà, on va travailler avec notre territoire à proximité, donc qui est majoritairement le 93, la Seine-Saint-Denis. Mais VTD de Bobigny, c'est le seul département VTD, enfin c'est le seul parcours VTD qui est dans le Grand Paris.
Et donc, le Grand Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, mais c'est aussi toutes les autres territoires autour. Donc, on travaille aussi beaucoup sur Paris, sur d'autres communes, et on a des étudiants qui font des stages un peu partout. Alors après, j'avais une question sur les licences pro. Est-ce qu'elles sont en alternance? En fait, il faut bien comprendre que les licences pro, pour nous, dans notre département, elles n'existent quasiment plus puisqu'elles ont été absorbées par la troisième année du bachelor. Avant, on faisait un DUT plus une licence professionnelle, enfin, si on souhaitait faire une licence professionnelle. Maintenant, on fait un BUT en 3 ans. Donc, la licence pro, elle est intégrée dans le bachelor. Il nous reste une licence professionnelle en formation initiale et non en alternance en animation sociale et socioculturelle, mais c'est tout. On n'a plus de licence professionnelle, mis à part cette licence professionnelle en formation initiale pour des gens qui viendraient de l'extérieur. Voilà. Donc non, les licences pro ne sont pas toutes en alternance. Ça dépend des départements, ça dépend des lieux d'enseignement, ça dépend des choix des équipes pédagogiques. Et à l'IUT de Bobigny, on a fait le choix de la troisième année en alternance pour animation et ville et territoire durable. Ce n'est pas le cas pour assistante de service social, qui a un grand nombre de semaines de stage, donc qui n'a pas besoin de l'alternance en troisième année pour le moment. Après, j'avais une question sur e-candidat auquel j'ai répondu. Non, alors les poursuites d'études pour le but, c'est le master, les différents masters éventuels, si on a besoin d'un master pour travailler. Pour ce qui est du BUT, assistante de service social, il n'y a pas besoin d'un master pour devenir assistante sociale, puisqu'on a le diplôme d'État, comme ma collègue vous l'a expliqué, et donc on peut directement travailler. C'est la même chose pour animation sociale et socioculturelle. On peut être animateur social et socioculturel, devenir très vite coordinateur famille, jeunesse dans un centre social. On n'a pas besoin de faire de master. On a besoin d'un master si on veut être professeur des écoles ou faire des métiers de l'éducation nationale. Pour la ville et le territoire durable, c'est un petit peu plus complexe. On a souvent des poursuites d'études en master pour des étudiants qui visent un perfectionnement, une spécialisation dans des domaines particuliers comme l'écologie, les mobilités, le logement, l'urbanisme, etc. Voilà. J'ai eu un bug, désolé. Peut-être juste Céline, je pense qu'il y avait une question justement sur la poursuite d'études pour le but, mais donc si j'ai bien compris, pour des étudiants qui finiraient le but carrière, enfin option assistant de service social. Et là, en l'occurrence, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a effectivement la question, enfin les masters plutôt de sociologie, de sciences de l'éducation, etc. Mais il y a aussi des masters un peu plus professionnels ou professionnalisants, comme j'ai pris l'exemple d'un des masters dans lesquels quand même plusieurs de nos étudiants sont déjà allés, organisation management des organisations sanitaires et sociales, par exemple. Mais il y en a d'autres aussi en Île-de-France qui sont un peu plus spécifiquement dédiés à l'intervention sociale. Et peut-être, je crois qu'il y avait juste encore une autre question pour Rémi aussi de Valérie Perrin. Pour un projet professionnel tourné vers l'accompagnement au changement climatique, conseilleriez-vous un but CS, VTD ou ASSC? Alors, cette question de la transition des changements climatiques, vous allez beaucoup plus l'aborder en ville et territoire durable qu'en animation sociale et socioculturelle. Et tout ce que ça amène en termes de questions sur la ville, sur la façon de penser les territoires, etc., il me semble que vous allez l'aborder beaucoup plus en VTD. Je vous conseillerais VTD. Je suis d'accord. Hein. Je ne sais pas s'il y a pas. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Je crois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Pendant que la personne écrit, je me permets de donner deux petites informations de peur qu'on les oublie. Vous voyez derrière nous, derrière ces beaux fonds d'écran, que nous avons une journée porte ouverte le 11 février qui vous permettra de venir découvrir nos locaux, de nous rencontrer, de poser des questions s'il y en a d'autres qui émergent d'ici là.
Si vous voulez voir un peu plus en détail ce qu'on fait, autre information, il y a le compte Instagram de l'IUT de Bobigny sur lequel il y a des photos qui sont alimentées régulièrement de nos étudiants au travail, hein, puisque on monte nos étudiants au travail, mais qui vous permettent de voir ce qu'on fait. Et si vous êtes, je me fais ma pub, si vous êtes intéressé par l'option VTD, il y a mon compte Instagram perso qui s'appelle Rémi-8 Abouzi, qui va vous permettre de voir aussi cet accompagnement des VTD et ce que font les VTD. Voilà. Bon, alors on fait tous nos pubs, Rémi. Donc, nous aussi, Animation, on a un compte LinkedIn que vous pouvez suivre avec toutes les publications et des contacts avec d'anciens étudiants. Donc, il est alimenté régulièrement. Voilà. Et donc, je vous ai partagé mon écran pour la journée porte ouverte, donc, qui a lieu ce samedi, lors de laquelle vous pourrez rencontrer nos étudiants, discuter avec eux de manière plus libre, poser toutes vos questions, les questions que vous n'avez pas osé nous poser. Et donc, vous pourrez aussi voir nos locaux, puisque j'ai commencé là-dessus, on partage notre université avec médecine, avec l'école d'infirmière, mais aussi avec le STAPS. Donc, on a pas mal d'équipements sportifs. On a aussi un très beau service culturel qui offre beaucoup d'opportunités de spectacles, de manifestations, une vie associative dense. L'avantage d'être à l'université, c'est qu'on a beaucoup d'offres qu'on n'aurait pas dans une école classique, un lycée ou une petite structure, puisqu'on bénéficie de toute l'offre universitaire au même titre que n'importe quel étudiant. Voilà. Il y aura des visites d'organiser du site samedi. Et je me permets de rajouter que chaque année, on a, grâce à madame Allenda, le Ciné Campus Festival qui prend place, chez nous et qui fait que les cours, sont mis entre guillemets, pendant 3 jours, pour assister à des films qui touchent à des questions sociales, avec un thème différent chaque année et sur lesquels les étudiants sont très impliqués et que c'est voilà et qui c'est très apprécié chaque année. Voilà. Alors, il y a quelqu'un juste qui demandait l'heure. Alors, la question qui a été posée là par Sonia, en fait, pour le but, pour aller en master, pour être prof des écoles ou CPE ou tous les métiers de l'éducation nationale, je pense que animation sociale et socioculturelle, c'est le mieux. Voilà, c'est ce qui sera le plus proche au niveau des approches éducatives, pédagogiques, de la gestion de groupe, la gestion de classe, etc. C'est le meilleur BUT pour préparer un master en sciences de l'éducation pour être prof des écoles, conseiller pédagogique d'éducation ou prof en lycée pro. Bien, je pense qu'on n'a plus de questions. Il y a déjà des personnes qui nous ont quittés. Je vous remercie. Toutes les journées portes ouvertes commencent à 10h. 9h, oui, 10h, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Peut-être Cécile Duchesne dans son parti. Voilà, merci à tous et toutes pour ce webinaire. Le webinaire, on peut le revoir en ligne. On va mettre ça en ligne sur Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. et sur le site de l'IUT. Donc, vous pouvez transmettre le lien de visionnage du webinaire, enfin des rencontres, des rendez-vous de l'orientation en ligne pour que d'autres puissent le regarder.